nouvelles formes de censure, ne reposant plus sur l'interdiction et le manque, mais sur l'excès, voire le gavage, nous menacent au plus profond de nous-mêmes, nous empêchant de prendre de la distance aussi bien pour penser que pour rêver. Ainsi, en suis-je venu à l'idée d'un trop de réalité, non sans être prise de vertige à en reconnaître les effets dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'information, de l'alimentation, de l'habillement, sans parler des loisirs. Pire, ce trop de réalité est en train de devenir notre seule et unique réalité, imposant sa positivité mensongère à travers ce que j'ai appelé un langage de synthèse, propre à faciliter le formatage de nos façons d'être et de penser, pour produire autant d'idées sans corps que de corps sans idées. Bombe propre, frappe chirurgicale, bureau paysager, instrumentation légale, croissance négative, langage de synthèse, langage pseudo-scientifique jouant sur une intimidation à la technicité qui vise à liquider ce qui nous reste de singularité. On en est même arrivé à une dévalorisation de l'approche sensible telle qu'attitude, affect et sentiments sont de plus en plus évoqués dans un vocabulaire de communicants qui les transforme en matière à gérer, motiver, valoriser, négocier, dans une perspective de performance qui tient du management. Comme si le sérieux dépendait désormais de l'absence de toute référence sensible. C'est en cela que j'ai aussi parlé d'un retournement du langage, au sens policier du terme, dans la mesure où celui-ci parvient ainsi à nous désinformer sur nous-mêmes, en nous désapprenant à ressentir, pour mieux nous désapprendre à discerner. Annie Lebrun, Ailleurs et autrement, 2011. Je voudrais descendre de là. C'est comment qu'on ferait.